Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage dominical, tirage guidance pour la semaine à venir. Et j'ai choisi pour cette semaine l'oracle runique des animaux d'Athènes Noctua, paru aux éditions intuitives, donc du groupe Très Daniel. Il y a forcément 24 cartes, le nombre de lettres qu'il y a dans l'alphabet runique, et vous avez dans ce coffret un petit livret de 80 pages en couleur. Voilà pour le jeu, il est présenté. Voyez le dos, on retrouve l'alphabet runique autour d'une lune. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, et donc en dessous, vous avez le nom et puis le dessin de la rune. Et puis, plein de rappels de mythologie. Voilà, c'est parti. Donc, tranche blanche. C'est parti pour le tirage de cette semaine. Voici les cartes pour la semaine. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour le contenu et pour le travail que je fais. Et ça permet d'avoir une visibilité certaine. Donc, pensez-y parce que vraiment, c'est un super apport, c'est un super soutien et vous n'avez pas idée à quel point ça peut changer la vie des créateurs de contenu. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, mettez la vidéo sur pause, le temps de pouvoir le faire. Connaissez, hein, inspirez profondément, expirez et faites votre choix. Allez en conscience vers la carte qui vous attire le plus. Nous allons découvrir ensemble le premier message de la semaine. Algis, que l'on prononce aussi ou qu'on peut écrire également Algus. Il faut savoir que dans l'alphabet runique, il y a plusieurs prononciations qui sont possibles. Ça va dépendre un petit peu des époques ou des lieux où étaient prononcées ces lettres. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voyez ce cerf majestueux surmonté d'un croissant de lune ainsi que d'un pentacle. Sublimissime cerf. Donc, il fait partie du deuxième Aet qui est relié à Emdal pour les connaisseurs en runes. Voilà, ça c'est les petites informations au passage. Et que nous dit cette carte? Déjà, on a une énergie très masculine avec ce cerf. Donc, chaque carte ici a une énergie plutôt féminine, une polarité féminine ou masculine. Dans le cas de cette rune et de ce cerf plus particulièrement, on va être sur quelque chose de masculin, sur quelque chose de puissant. On le voit, il se dresse très très fièrement. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en croiser ou d'en voir, c'est un animal immense. Et ses cornes font en sorte de le rendre encore plus impressionnant, encore plus imposant. Il affronte danger, il est courageux, il se bat, il s'impose, il est charismatique, le cerf. Cette énergie, c'est une énergie de conscience divine, de lien avec les énergies supérieures. Le pentacle, j'ai toujours, faut pas en avoir peur parce que les parties inférieures vont représenter les 4 éléments. Celle au-dessus va représenter l'esprit. Donc, c'est l'esprit, c'est l'âme humaine. C'est nous qui travaillons avec les 4 éléments dans le même monde pour créer ce monde, pour le faire à notre image en quelque sorte et pour pouvoir finalement, intervenir ou oui, co-créer finalement, co-créer dans l'univers avec, le feu, l'air, la terre et l'eau. Tout ça réuni avec nous, on arrive à quelque chose de très, très beau. Ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous demande de communier, d'entrer en communion avec les esprits de la nature, avec les puissances supérieures, mais vraiment les puissances naturelles, avec celle qui vous semble la plus juste pour vous. Alors vous sentez-vous peut-être plus attiré par la terre, plus attiré par le feu, les bougies éventuellement, par l'eau, par... quel est-ce que je n'ai pas dit? Par la terre, je dis, le feu, je l'ai dit, l'air. Est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous aimez parler? Voyez, quel est l'élément qui vous attire le plus?
travailler avec lui, communiquer avec lui, communier avec lui, entrer dans un lien très particulier puisque chaque élément a son esprit. C'est une version certes un peu animiste, mais c'est surtout une version très magique, très païenne, très alors remise au goût du jour par la Wicca bien entendu, qui est néo-religion, mais voilà, le côté animiste, heu, des esprits de la nature, moi j'aime beaucoup cette vision et donc quand vous l'avez dans votre tirage, elle indique cette connexion, elle est là. Il est temps maintenant de vous réveiller, de vous éveiller et de prendre votre courage, de vous élever, de vous dresser, de vous écouter, peut-être de prendre une nouvelle source d'apprentissage, en tout cas de vous dresser fièrement et d'avancer en communion avec l'esprit de la nature. C'est une des plus belles runes, moi je trouve celle-là. Elle est particulièrement utilisée pour les runes de protection, puisqu'elle aide à surmonter la peur de la mort, hein, celle que l'on a gravée au fond de nous, hein, une peur parfois irrationnelle. Euh, on la voit souvent d'ailleurs en tatouage, hein, cette rune. C'est vraiment une protection de toutes les formes de vie. Donc on le voit ici, hein, les fougères, les champignons, les bois, même coupé, ce bois renaît, il arrive à faire pousser d'autres choses. On voit ces champignons qui sont en train de sortir de cette souche, la végétation qui vient reprendre un petit peu ses droits. Et donc voilà, la puissance de cette carte, la puissance protectrice. Vous êtes relié aux éléments. Prenez-en conscience, allez vers eux, créez quelque chose, dépassez vos peurs, affrontez-les. Vous êtes protégés. Aujourd'hui, cette semaine, c'est vraiment ça. Et n'ayez pas peur de vous relier. Si vous êtes en vacances, c'est le moment. Allez vous balader dans les bois, allez marcher le long d'un ruisseau, de la mer, si vous avez la chance d'y être. Si vous allez à la montagne, reliez-vous aussi à la mer, mais au vent, parce qu'à la mer et à la montagne, vous avez ce vent qui souffle généralement assez fort, donc l'air est très présent. Et puis, si vous êtes simplement chez vous, eh bien, mettez-vous pieds nus sur la pelouse, dans le jardin. Si vous n'avez pas de jardin, bah faites-le dans un espace public, éventuellement dans un parc. Reliez-vous aux éléments. Allez vous balader en nature, dans une forêt. Laissez-vous emplir des énergies de la nature. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est le rappel de rapprochez-vous de la nature, retrouvez ce contact que l'on perd trop souvent, trop fréquemment aujourd'hui dans notre vie actuelle, pressé par tout, euh, empêché de vivre par les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans. Sortez, allez vous reconnecter à la nature. Cette puissance, elle est en vous, elle est en vous. Elle ne demande qu'à se réveiller et à en prendre conscience. Prenez conscience de votre pouvoir intérieur et de votre interaction avec ces différents éléments. On ne vous dit pas de les travailler tous, mais ne fût-ce qu'un, peut-être deux, ceux avec lesquels vous vous sentez le mieux. Allumer une bougie éventuellement, c'est l'occasion de faire des barbecues, de mettre des braseros éventuellement, c'est aussi de la magie du feu, hein. Quand on jette ces herbes, mettez des herbes de Provence et sentez ce parfum, donc vous avez l'air parfumé tout en ayant la consomption, donc voilà, toutes ces magies peuvent se faire, mais retrouvez la magie dans votre quotidien, retrouvez votre force, retrouvez votre courage. Sachez que vous êtes protégés pour retrouver cette connexion au monde qui nous entoure, au monde réel, pas au monde virtuel. Voilà pour cette première carte. J'espère qu'elle vous parle. On va passer à la seconde. Gérard. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc, la rune est ici au-dessus. Vous avez le nom en dessous, donc avec la représentation d'une fleur de cristaux et surtout de l'abeille, hein, puisque on parle bien des animaux runiques ici. Donc, on vous montre l'abeille ici. Alors, Gérard, ça fait partie également du deuxième Aet, donc qui est relié à Emdal également. Donc, on est sur le même monde. L'abeille, c'est une travailleuse. C'est un insecte qui, qui se prépare, qui récolte, qui travaille avec beaucoup de zèle.
qui va aller chercher, les trésors au sein des fleurs. C'est grâce à elle que l'on peut obtenir des fruits, et des légumes, car c'est elle qui vient polliniser, on le voit, hein. Ici sur ses pattes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur ses pattes, au lieu du pollen, elle a des petits cristaux, hein. Mais c'est elle qui pollinise, nos arbres fruitiers, nos légumes. Pour ceux qui font un potager, vous le savez, hein, il faut que, la pollinisation se fasse pour que vous ayez des courges, des tomates, des fleurs, bref. Elle est au centre des cycles, elle est au centre de la nature, c'est elle qui prend le temps, c'est elle qui fait qui crée beaucoup de choses, hein. Sans abeilles, il n'y aurait plus autant, imaginez-vous, enfin, moi, je l'ai déjà fait, dans mon jardin avec des petits pinceaux pour être sûre d'avoir de bonnes récoltes. Aller chercher le pollen d'une fleur, femelle et mélanger enfin d'une fleur mâle plutôt et aller venir le déposer, avec beaucoup de délicatesse sur, le pi le les pollens. Moi, j'ai déjà fait dans mon jardin, aller, chercher un petit peu de pollen dans un pistil mâle pour le déposer, sur une fleur femelle. Donc imaginez ce travail de titan qu'accomplit, ce petit insecte qui, au final, n'a l'air de rien et qui pourtant nous apporte beaucoup de douceur, beaucoup, de richesse. Mais, l'abeille, elle doit passer de très nombreuses étapes, hein, pour arriver à ce que ce travail porte ses fruits. Elle va de fleur en fleur, il faut trouver, les bonnes fleurs. Donc il y a, toutes celles qui vont voler pour repérer un petit peu les différents endroits et puis elles vont retourner à la ruche, pour partager leurs informations et puis on va les voir arriver dans ces prairies de fleurs sauvages. Elles vont nous permettre d'avoir des moissons, elles vont nous permettre d'avoir du miel. Elles vont vraiment nous apporter la richesse des moissons, la richesse naturelle. C'est une énergie neutre ici, elle n'est ni féminine ni masculine, elle est un peu à la fois les deux. Elle est stable et joyeuse. Hem et cette travailleuse acharnée ici, elle vous dira peut-être de faire justement une petite pause. Alors c'est l'été, profitez. Profitez de ce moment peut-être pour récolter ce que vous avez semé, de ce long parcours, de ce long travail que vous avez déjà effectué en premier début d'année. Est-ce que, ce que vous semez aujourd'hui, c'est toujours ce que vous désirez? C'est une carte qui peut vous inviter à la remise en question. Vous voyez tout ce qu'on dépose ici, est-ce que c'est encore toujours ce que vous voulez? Parfois, comme on évolue en permanence, on dépose des graines et puis on se dit: «Beh, finalement, c'était pas tellement ça que j'avais envie», mais on le voit parfois uniquement à la concrétisation. Faites une pause et posez-vous la question de: «Est-ce que le futur que vous êtes en train de créer est toujours celui que vous avez envie de voir naître? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je serai heureux? Est-ce que je serai bien?» Cette Ce que je sème aujourd'hui, c'est est-ce que cette promesse de récolte, c'est toujours celle que je veux? Est-ce que est-ce que le timing de la récompense, de la récolte est là? Ça, c'est possible. Réfléchissez à ce qui est mis en place. Réfléchissez à ce que vous avez semé. Est-ce que c'est le moment de récolter? Est-ce que c'est le moment de modifier peut-être les plans? Il y a plusieurs possibilités. Cette carte, c'est le cycle de la conception, de la création, de la naissance ou de la renaissance. C'est le moment, voilà, de remettre les choses en place ou de récolter. Ça va dépendre de votre situation à vous. Ce que vous pouvez faire, il y a un tout petit rituel tout mignon qu'on peut faire. Si vous avez un bain, vous pouvez y mettre des fleurs, hein, pour, rappeler l'abeille et avant, hem, vous pouvez tracer avec du miel sur votre ventre cette rune de conception, cette rune de naissance, de renaissance, et puis vous glissez dans votre bain avec ces fleurs qui flottent tout autour de vous. Vous pouvez même y ajouter un tout petit peu de sel, mais pas trop parce que c'est pas l'idée en fait, si vous voulez vous protéger. Mais l'idée ici, c'est
la conception, les cycles. Et cette rune qui sera gravée avec le miel dans votre bain, eh bien, elle va se diluer au fur et à mesure, mais elle va surtout activer, renforcer le rituel de conception de votre avenir, de renaissance à vous-même, de récolte. Si vous voulez avoir des réponses, eh bien, vous pouvez faire ce petit rituel. Donc, vous venez tracer ici ces deux flèches incluses l'une dans l'autre avant d'entrer dans votre bain dans lequel vous aurez éparpillé des fleurs et dans lequel vous allez faire finalement cette réflexion autour de cette carte, autour de cette rune et de vous poser les questions. Est-ce que je vais vers le futur que je désire? Est-il toujours ce que je désire? Dois-je ressemer un petit peu? Est-ce que c'est déjà le moment de la récolte? Et réfléchissez à tout ça comme une sorte de méditation dans ce bain de fleurs et de miel. Tout ce que l'abeille a conçu, tout ce cycle, tout ce travail, tout ce zèle qu'elle a mis pour ce perpétuel cycle, ce renouveau constant. Où en êtes-vous à présent? Réfléchissez à ça. Voilà pour le deuxième message de la semaine. Nous allons prendre la carte numéro 3. Et nous avons Ansuz, rien que ça, avec l'an des oiseaux de Odin. Et toujours, on retrouve les cristaux ici aussi. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Regardez-moi ça. Moi, j'adore les corbeaux, donc je suis ravie. Je me demande si c'était déjà pas sorti la dernière fois que j'ai utilisé. Donc, le corbeau, une énergie très masculine également. Le corbeau, il est léger, il est intelligent, c'est un animal vraiment d'une intelligence très rare parce que si vous avez déjà pu voir des documentaires animaliers, vous devez savoir que c'est un animal que l'on peut dresser. On peut lui apprendre à nous ramener des choses et il sait faire la différence entre ce qu'on lui demande. Et donc ici, on va le rapporter, bien entendu, puisqu'on parle de runes et donc de mythologie nordique à ces corbeaux d'Odin. Odin avait deux corbeaux, Ongin, la pensée, et Munin, la mémoire, qui servent en fait d'œil et d'oreille à Odin, puisque Odin est dans le monde des dieux. Donc lui, il a besoin d'envoyer finalement ses corbeaux sur Terre et donc il envoie les corbeaux qui font le tour de notre monde, de Midgard, le royaume du milieu. Et donc voilà, ils viennent, ils regardent et puis ils retournent rapporter à Odin qui lui est à Asgard, dans le royaume des dieux, ce qu'ils ont vu, Ungin et Munin. Donc c'est vraiment ses yeux et ses oreilles. Alors je ne l'ai pas dit, mais Ansuz, lui, il est dans la Hette premier. Il est donc dans le royaume de Freya. C'est un oiseau qui peut voler à très haute altitude, ce qui va lui permettre de voir les choses très clairement. Quand vous entendez les corbeaux, quand vous les entendez croasser, on les entend de très loin. Dès lors, ce sont des messagers qui peuvent communiquer. Ils sont porteurs soit de bonnes nouvelles, soit d'avertissement. Quoi qu'il en soit, un corbeau reste un messager. C'est un oiseau qu'on a parfois du mal à voir comme quelque chose de positif, et pourtant il l'est. Cet oiseau, ce corbeau, c'est un messager des dieux. Il est là pour communiquer avec vous, inspirer une vision plus claire, vous permettre de voir des vérités. On le voit, il détient ici un œil et là un message à délivrer. Il vous permet de voir les choses plus clairement. Il y a peut-être un peu d'inspiration divine aussi avec cet animal. Si éventuellement vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes autour de vous, on vous dira simplement: ceci est un message, un avertissement de vous méfier des personnes mauvaises. D'ailleurs, si vous avez des personnes mauvaises dans vos entourages, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite pour couper les liens. Je vous la mettrai en fin de vidéo, tout à la fin, je vous mettrai le lien.
Cette carte, c'est une carte très, très puissante, hein. En dessous, c'est quand même une, des runes les plus connues, entre autres avec Féou, hein, mais Alguse également. Ici, on va la manier avec plus de précaution parce que c'est vraiment la puissance à l'état brut. C'est une rune qu'on va utiliser pour renforcer ses demandes, ses sorts, ses communications. On va c'est une carte qui va accélérer le mouvement, hein, qui va rendre les choses plus rapides. Elle sert dans tout ce qui vise à libérer des entraves émotionnelles, psychologiques, énergétiques. Là, on va la travailler de préférence en pleine lune, cette libération. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'aller voir le petit rituel. Si vous voulez le faire, vous pouvez également le faire pleine lune, nouvelle lune et lune descendante. Mais donc, voilà, libérez-vous de vos entraves émotionnelles. C'est vraiment ça que cet oiseau vient vous dire. Reculez, prenez une vision juste, une vision claire. Communiquez pour avoir les informations dont vous avez besoin. Osez regarder la vérité, remettez les choses dans l'ordre. Ce message, il est très clair, hein, il vous l'apporte. L'œil de la vérité est le message. Donc, selon votre cas, il vous dit qu'il est temps de voir les choses clairement, d'aller à la quête des informations, de prendre de la hauteur, d'écouter les nouvelles, d'écouter ce qui vous entoure, de voir les choses. Vraiment, si vous observez, il vous demande d'observer l'attitude peut-être des gens qui vous entourent. À la fois, bien, pour avoir une vision claire et précise, mais aussi comme un avertissement. C'est l'inspiration, la création, la formation et la transformation divine, hein, le corbeau. Quand il se révèle, il révèle aussi la présence bienfaisante de vos ancêtres, cet oiseau. Donc attention, vraiment, je sais qu'il n'a pas forcément une bonne, une bonne réputation quand on le voit. C'est pas l'oiseau qu'on va trouver peut-être le plus beau par rapport à, que sais-je, en pivert, en piquet-pêche, en colibri, plein de couleurs. Et pourtant, Dieu sait que cet oiseau, dans de nombreuses mythologies, hein, pas que nordiques, les Celtes avec la Morrigan, entre autres, mais pas que, c'est un oiseau qui accompagne les mages, les magiciens, les sorciers, les sorcières. Pas que le chat, mais lui aussi. Il a son langage. Il emploie sa puissance, son vol en haute altitude, sa capacité à communiquer pour prévenir. Il vous inspire. Il vous permet de voir. C'est une carte excessivement puissante. Donc, aujourd'hui, regardez ce qui vous entoure et sachez prendre le message, le recul nécessaire pour comprendre si c'est bien ou pas. Et si ce ne l'est pas, eh bien simplement coupez les liens. Méfiez-vous. Apprenez à ne plus vous laisser manipuler. C'est aussi cela, Ansous. Voilà pour le message du jour pour la carte numéro 3. J'espère que ces messages vous parleront. C'est à liker la vidéo, à mettre un petit message. C'est hyper important, je le dis et je le redis à chaque fois. Ce n'est pas pour vous ennuyer avec ça, mais vraiment, ça change absolument tout dans la vie des créateurs de contenu que nous sommes. Donc si vous avez aimé ce tirage, partagez-le, parlez-en autour de vous, invitez des gens à regarder cette vidéo ou d'autres. Et puis je vous mets en écran de fin le rituel pour vous libérer des entraves si tel est votre cas. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à dimanche prochain. Ciao!